450 concerts gratuits, c'est le Montreux Jazz Festival, un événement ici au bord du lac Léman. La foule est de retour parce qu'après des années difficiles, c'est le moment de se retrouver. Une affiche exceptionnelle et un patron heureux depuis 10 ans que l'on retrouve tout de suite dans un lieu totalement emblématique. Alors attention, clap, vas-y. Clap départ. 10e Montreux Jazz Festival. Mathieu Jaton, on entend Diana Ross là quand même. Extraordinaire. C'est un cadeau du ciel d'avoir cette dame extraordinaire qui n'est jamais venue au Montreux Jazz Festival. Je pense qu'il en manquait très peu dans cette période-là qui n'était pas venue au Montreux Jazz. C'est le cadeau de cette année, 2022. Elle sera là le 9 juillet au Stravinsky. Oui, quand je dis 10e fois, 10 ans, 10 ans de faire vivre ce festival. Légendaire, Mathieu, légendaire. Oui. Alors ça fait 10 ans en fait effectivement que j'ai repris la direction du festival, ma 10e édition. C'est le 56e festival. Donc il y a un certain nombre d'années, mais toujours avec autant de plaisir et autant d'innovation chaque année, des nouvelles choses qu'on met en place pour moi ce retour à la normale après ces années Covid devait être différent. On devait faire quelque chose de différent. Oui, parce qu'il y a la légende. Évidemment. D'ailleurs, il y a des choses absolument incroyables. Jeff Beck qui va arriver accompagné de Johnny Depp. Avec Johnny Depp, ça c'est dingue. Hein. Et puis Ibrahim Malouf. Et puis avec Asaf Avidan, Robert Plant avec Alison Krauss. Ça c'est fou. Van Morrison, Van Morrison, sur la même soirée que Jeff Beck et Johnny Depp. Donc imaginez-vous, vous avez une soirée avec Van Morrison, Jeff Beck, Johnny Depp. Vous avez une soirée avec Asaf Avidan, Ibrahim Malouf, avec Herbie Hancock et Jamie Cullum ensemble. L'autre jour, on a eu Melody Gardot et Gregory Porter ensemble. Oui. Et ça c'est montreux, c'est cette manière aussi de mettre sur des plateaux, sur une petite salle qui finalement de 4000 places, des plateaux exceptionnels avec une cohérence artistique. Avec Magma. Avec Magma, génial. Qui revient. Alors, c'est un heureux hasard, Magma, puisqu'on avait monté la soirée avec John McLaughlin et puis Alan Parsons Project, qui n'était jamais venu au Montreux. Malheureusement, Alan a des problèmes de dos, il doit se faire opérer, il a dû annuler. Et au moment où on réfléchit, on disait, mais alors, par rapport au public, qu'est-ce qui pourrait coller en fait avec Alan Parsons Project dans cette période un peu rock fusion, etc. Et d'un coup, Magma, ce serait génial. On les appelle et ça a joué. Ce qui est fou, c'est que là, on est dans un lieu incroyable. Oui. Hein, Mathieu, parce que bon, on voit la coupole. Ouais. Là, on est. Mais en fait, il y a trois niveaux de découverte. Je suis tellement fier de cette maison parce que justement, quand on a voulu un retour aux sources du Montreux Jazz Festival, ce retour aux sources dans l'ADN de la proximité, de l'intimité, puis de la surprise, à un moment où il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment de la nuit. Et cette maison, on l'a configurée comme une grande maison d'hôtes, et je me suis beaucoup inspiré des grands châteaux français, en fait. C'est extraordinaire. Et alors déjà, on est dans ce palace Belle Époque extraordinaire, avec les moulures partout. Et puis, j'ai commencé à poser les noms, en fait, la bibliothèque, le cinéma, le boudoir, et en disant, mais si on arrivait à faire une approche incubatrice et curatrice de musique où tous les arts autour de la musique se retrouvent et en fait au détour d'un escalier, au détour d'une porte, on ouvre et il se passe quelque chose. Et vous avez 8 salles dans cette maison, toutes différentes les unes des autres. Il y a des petites, il y a des grandes. Le cinéma c'est 40 places uniquement. Le Memphis par contre c'est 350 places. Vraiment un club de jazz à l'ancienne, version Blue Note avec un son stupéfiant, avec des jam sessions jusqu'à 5h du matin. Et voilà, c'est vraiment on peut être de 5h du matin à 5h du soir à 5h du matin et vivre 1000 expériences différentes dans cette lake house. Ah ouais, moi j'ai adoré le flipper. Hein. Il y a un flipper Led Zeppelin et un autre Beatles. Et ça, c'est les petites touches qu'on aime en fait, parce que c'était pas juste mettre un flipper. Il fallait mettre un flipper qui a un lien avec la musique. Et le boudoir, c'est vraiment un lieu de jeu qui est aussi propre à Claude Nobs, qui aimait ces objets, qui aimait les jukebox, les flippers, les billards et tout ça. Et on avait aussi représenté ça parce que quand on joue au billard, quand on joue au flipper, on écoute de la musique aussi. Donc il y a tous ces univers-là qui se retrouvent ici. Oui, alors il y a même une platine Nobs, incroyable, avec tous les vinyles, parce que Montreux Jazz a produit et continue de produire des vinyles incroyables. J'ai vu Marianne Faithfull, des choses comme ça, c'est dingue. Alors il y a en gros 350 vinyles qui ont été édités avec le label Live at Montreux ou Recorded at Montreux. C'était le principe que Claude avait fait, Claude Nobs, le fondateur, avait fait au tout début du festival. Il faisait les enregistrements, il les donnait aux artistes. Et rappelez-vous, Eddie Harris, Les McCann, Swiss Movement, Anna
album que les deux artistes ont sorti, premier aux États-Unis, 1 million d'exemplaires. Et ça a posé le nom de Montreux à travers le monde. Et maintenant, effectivement, on a décidé de lancer avec BMG une nouvelle série avec, qui s'appelle le Montreux Years. On a déjà sorti Nina Simone, Etta James, Ella Fitzgerald, pardon, Muddy Waters, qui est extraordinaire, Marianne Faithfull, John McLaughlin, et il y en a une vingtaine qui vont encore sortir et qui ont tous été remasterisés dans une qualité exceptionnelle, 2 fois 180 grammes. Et chaque fois, donc par exemple John McLaughlin, il a sur tous ses concerts, c'est lui qui a choisi tous les titres. C'est une sorte de best-of des meilleurs moments que l'artiste a vécu à Montreux. C'est stupéfiant, c'est extraordinaire. Oui. Moi je dis quand même 450 concerts gratuits. Ouais. Parce qu'on se dit évidemment ici, ça va tous ces artistes incroyables, évidemment, il faut quand même payer sa place. Là, il y a des concerts, c'est gratuit. Alors évidemment, il y a un temps extraordinaire. On se balade au bord du lac et il y a des concerts partout. Oui, et ça a toujours été le principe de Montreux, c'est-à-dire qu'on a parlé des grandes stars dans la salle de Stravinsky et du Lab, ça c'est la partie payante. Et il y a toujours eu cette partie gratuite sur les quais de Montreux merveilleux, sur le lac avec des terrasses, et chaque lieu a été configuré comme des scènes émergentes musicales. Donc on a 5 scènes émergentes musicales et en tout avec la Lake House et les scènes, ça représente 450 événements gratuits tous les jours sur 16 jours. Donc imaginez-vous, ça fait un certain nombre d'événements par jour, une trentaine à peu près, qui sont présentés partout dans la maison. Ouais, et ça veut dire que Montreux découvre des artistes, donne comme ça, la curiosité, aiguise la curiosité. Ouais. Il y en a qui sont devenus des stars après être passés ici. Hein, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que si vous regardez dans l'histoire notamment du Lab, hein, la deuxième salle, quand on pense les Adele, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Ragan Bowman, Jamie Cullum, Paolo Nutini qu'on a eu l'autre soir, Ibrahim Malouf qui a joué aussi, il avait 18 ans chez nous. Donc Montreux est une vraie plateforme aussi de visibilité pour ces artistes. Mais vous avez raison de le préciser, c'est que cette notion de curation et d'éducation, elle va à la fois pour permettre aux artistes d'avoir des nouvelles opportunités, et ça marche relativement bien, mais aussi du côté du public, d'avoir un accès à la musique, et la gratuité du festival est très importante dans cette notion de curation. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de public qui a une habitude du swipe, comme je dis, hein, qui consomme beaucoup de musique digitale, mais qui passe d'un sujet à un autre. Et de venir au Montreux Jazz et d'aller découvrir des choses pour lesquelles vous ne vous étiez pas spécialement dit que vous allez voir ça, ça amène une certaine curation, une culture, et peut-être que ces jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, demain, ils achèteront un billet pour aller dans les grandes salles. Ouais, et ils vont pousser la porte, ils vont peut-être entendre comme ça, quelqu'un venir présenter un bouquin, quelqu'un dire voilà, on va parler du jazz, on va parler de la musique, on va la partager. Je vais vous raconter une histoire. Le premier soir, je décide à 1h30 du matin de présenter le vinyle de Marianne Faithfull, justement sur cette platine extraordinaire, avec pour moi l'un des plus beaux sons qui existent au monde. Et je rentre dans cette salle, il est 1h30 du matin, le premier vendredi soir, et en fait la salle est remplie que de jeunes de 18-25 ans. Je m'attendais, en présentant Marianne Faithfull, à avoir un public un petit peu plus âgé. Et c'était religieux, avec des jeunes captivés, qui étaient presque en transe dans l'écoute de ce vinyle. Et je me suis dit, moi, à ce moment-là, je me dis, mais il n'y a peut-être que 20 personnes qui sont en train d'écouter ce moment-là. Mais on a réussi un truc. Parce que si ces 20 jeunes, en fait, ils repartent chez eux en disant, je vais aller acheter une platine, je vais aller acheter un vinyle, je vais aller écouter tous ces trucs, c'est gagné et c'est fabuleux. Et je suis très content de ça. Merci Mathieu, merci beaucoup. C'est la fête. On voit des images de liesse comme ça, le soleil, évidemment, la musique se mélange avec le bonheur de tous se retrouver après tous ces moments difficiles. On entend en se quittant Quincy Jones parce qu'on pense beaucoup à lui. On pense à lui cette année. Malheureusement, il n'est pas là cette année. Mais il est là quand même quelque part. Il est là dans nos cœurs et toute son équipe est là pour quelques jours. Et c'est vrai que c'est un cadeau d'avoir cette météo à Montreux qui est splendide depuis le début du festival, et c'est un cadeau après ces 2 années. Et merci pour TV5 Monde. Heureux d'être partenaire historique de ce festival. Merci Nous beaucoup, aussi, Mathieu. Merci de m'avoir reçu. Festival. Merci.